Hier, le patron de Numéricable, qui est en train de négocier le rachat de SFR avec Vivendi, a été très clair. Pas question pour lui de quitter la Suisse pour rentrer en France. Peut-il se permettre ce bras d'honneur aux ministres qui veulent le faire entrer en France? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Bonjour Yann Gallu, vous êtes député socialiste et rapporteur du texte sur la fraude fiscale. Hier, Patrick Drahi, le patron de Numéricable, a dit clairement qu'il n'avait pas l'intention de rentrer de Genève, où il vit depuis 15 ans. Est-ce qu'il faut aller le chercher de force ? Alors écoutez, de toute façon, il a le droit de s'installer à Genève et il a le droit, bien entendu, de rester à Genève. Mais ça pose quand même quelques questions et quelques problèmes. Vous savez, dans la réponse qu'il a donnée à la ministre Fleur Pellerin, qui lui avait demandé de rapatrier en France sa résidence fiscale, il a dit « Je ne reviens pas de Genève, je reste vivre à Genève pour des raisons qui me regardent, mais je vais passer beaucoup de temps à Paris parce que à partir du moment où je fais cette offre, que c'est une offre importante, je vais suivre de très très près mes affaires parisiennes. » Et c'est là que le bas blesse. Parce que quand vous êtes un résident fiscal extérieur de la France, et quand vous êtes français, comme lui, eh bien, vous avez une obligation légale de passer 183 jours de votre temps sur toute l'année, donc en gros 6 mois, en Suisse. Et donc, vous ne pouvez pas, comme ça, avoir juste une boîte aux lettres fiscale en Suisse ou dans un autre pays, c'est le même cas par exemple avec les États-Unis, et venir passer toute l'année ou pratiquement toute l'année à Paris. Oui, mais là, visiblement, Yann Gallu, il a sa famille qui vit là-bas. Donc, ça veut dire que lorsque Arnaud Montebourg s'emporte, que Fleur Pellerin explique qu'il serait logique qu'il rapatrie sa résidence fiscale en France, il raconte n'importe quoi, les deux ministres, là? Vous dites il a le droit d'être là-bas. Il a le droit d'être là-bas, mais va-t-il pouvoir exercer son travail, comme il le dit, professionnellement en France? C'est beaucoup plus compliqué que cela. Et puis vous savez, ce genre de familles sont quand même habitués puisqu'ils se servent de la mondialisation. Vous avez vu que M. Drahi possède pas mal de sociétés dans le monde entier. Ces familles-là ont l'habitude de bouger. Donc on peut très bien imaginer qu'il rapatrie sa famille. Mais sur le fond, il a l'obligation de résider fiscalement 6 mois de l'année en Suisse. Et s'il ne réside pas fiscalement 6 mois de l'année en Suisse, eh bien le fisc peut le redresser et lui demander des comptes au niveau de ses impôts. Ça veut dire, Yann Gallu. On sait très bien, il ne faut pas se leurrer, on sait très bien que ce genre de personnage vit en Suisse pour échapper à la fiscalité française ou à d'autres fiscalités d'ailleurs, parce que la fiscalité suisse est extrêmement avantageuse pour ce genre de grande fortune. Ça, c'est le premier élément qui pose problème. Oui, mais attendez, pardon, Yann Gallu, je vous interromps parce que ça veut dire qu'en gros, il faut aller lui chercher des poux dans la tête, il faut aller voir s'il fait 680 jours, quitte, à affaiblir SFR, qui est un géant français et sur laquelle il est en train de mettre la main. C'est pas risqué, ça, pour l'économie? Ce qui est dangereux, ce sont deux choses. C'est d'abord qu'il ne respecte pas la loi, puisque à partir du moment où il a choisi d'être résident fiscal en Suisse, il doit respecter la loi, et c'est la loi à la fois suisse et c'est la loi française, ce n'est pas que la loi française. Donc il faut qu'il respecte ces deux législations-là. Et puis il y a un deuxième problème dans la réponse qu'il a effectuée hier, M. Drahi, c'est qu'il a dit « je vais investir 3 milliards d'euros en France, je rapatrie 3 milliards d'euros en France ». Mais moi, je ne dis pas que c'est le cas, mais je pose la question, d'où viennent ces 3 milliards d'euros? Est-ce qu'ils viennent des paradis fiscaux dans lesquels M. Drahi a pris l'habitude de monter ses sociétés et quelque part de laisser peut-être son cash? Or, cet argent-là, il ne faudrait pas, je ne dis pas que c'est le cas, je dis qu'il faut être très prudent, il ne faudrait pas que cet argent-là qui va être réinvesti en France, eh bien, vienne d'une certaine manière de l'évasion fiscale pratiquée parfois dans ces paradis fiscaux. Vous ne craignez pas que toute cette affaire finalement décourage les investisseurs qui voudraient miser sur la France, les investisseurs étrangers? Alors déjà dans cette affaire, il y avait des investisseurs français qui ont fait le choix de rester en France, qui ont fait le choix de payer leurs impôts en France, comme c'était le cas pour Bouygues, et ceux-là étaient prêts à s'investir. Mais qui n'a pas été choisi par Vivendi, ce qui est leur droit, ce qui est le droit de Vivendi. Exactement, mais on ne peut pas à la fois quelque part bénéficier des avantages français parce que M. Drahi est un pur produit de la méritocratie française. Il a bénéficié de nos écoles, il a bénéficié de nos hôpitaux, il a été formé en France. Et puis quand ça l'arrange, disparaître et ne pas vouloir redonner à la France ce que la France lui a donné. On est d'accord, mais je repose ma question, Yann Gallu. Ça ne va pas faire fuir des investisseurs, ça ne va pas décourager des gens qui vont se dire non, la France c'est décidément un pays impossible pour l'économie?
Non, puisque à partir du moment où vous respectez la législation, que ce soit la législation française ou la législation de votre propre pays, vous n'avez pas de problème. Le problème que nous avons là avec M. Drahi, c'est qu'il est français. Et donc, ça n'a rien à voir avec des investisseurs qui viendraient de l'étranger et qui pourraient investir en France. Mais lui, il est français. Et à un moment donné où on demande un effort à tous les Français pour redresser la France, eh bien moi, je considère que tous doivent participer à cet effort national, quels que soient vos revenus et quel que soit quelque part votre état de fait. Merci beaucoup Yann Gallut d'avoir été en direct ce matin sur Europe 1. On a bien entendu donc ce qui est possible, ce qui n'est pas possible et ce qui est légal et ce qui ne l'est pas. Merci à vous et bonne journée.